Il y avait quelqu'un qui disait que la créativité commence quand on enlève un zéro au budget. Ben, c'est exactement ça. Je m'appelle Emine Chiger, pilote marocain, né au Maroc, grandi au Maroc, 34 ans. Récemment, j'ai gagné le championnat du monde de moto de Rallye 3 en Espagne. Déjà, je suis très fier, ça c'est sûr, parce que en tant que Marocain, un journaliste de la MAP m'a dit qu'il y avait eu, c'était peut-être probablement le premier titre mondial, tout sport mécanique confondu pour le Maroc. Donc pour moi, c'est une énorme fierté et c'est aussi une responsabilité parce que je reçois énormément de messages de jeunes, de jeunes qui veulent savoir comment faire pour faire de la moto, qui visiblement ont déjà du talent, mais qui ne savent pas comment s'orienter vers le sport moto de manière professionnelle. Alors, je n'avais pas cette ambition au départ, mais quand j'ai vu que je faisais de bons résultats, il y a eu le Covid. Avec le Covid, il y a eu tout était en pause, il y a eu beaucoup de réflexions, en tout cas pour ma part. Et c'est là où je décidé de me mettre au rallye. En me mettant au rallye, j'ai vu que j'avais un avantage parce que j'étais marocain, je pouvais m'entraîner ici au Maroc, qui est vraiment un pays du rallye. À ma première course, tout de suite, j'ai fait un super résultat en 2021. Donc là, j'étais avec les amateurs. L'année d'après, je décide de me mettre avec, entre guillemets, les professionnels, c'est-à-dire une catégorie reconnue par la FIM au championnat du monde. Entre-temps, je me suis vraiment bien entraîné. J'ai eu un préparateur physique, un préparateur mental. J'ai vraiment fait les choses bien. Et en rentrant avec les pros, j'ai gagné aussi. C'était ça aussi la grande surprise. Ces 3 dernières années, ça a été le parcours du combattant pour moi. Parce qu'au Maroc, il n'y a personne qui fait ça. J'ai dû tout apprendre tout seul. J'ai dû m'entourer de personnes étrangères parce qu'ici au Maroc, je n'ai pas trouvé l'aide nécessaire pour le faire. Et mettre en place tout un système d'entraînement pour aller dans le désert, pour m'entraîner avec un minimum de sécurité, parce qu'il n'y avait pas d'hélicoptère avec moi ni rien du tout. Il a fallu que j'apprenne à utiliser des logiciels de tout ce qui est gestion de satellites, de gestion de traces, avoir une balise satellite qui a été très difficile à avoir au Maroc, mettre en place une équipe autour de moi pour faire tout ça, et sans que ça nous coûte des millions, parce qu'on n'avait pas de budget. Il y avait quelqu'un qui disait que la créativité commence quand on enlève un zéro au budget. Ben, c'est exactement ça, parce qu'on a été énormément créatifs. On n'était que 2 ou 3 personnes et on allait dans le désert s'entraîner. On a fait ça toute l'année dernière et ça s'est toujours bien passé. Bien sûr, il y a eu des moments difficiles, mais ça s'est toujours bien passé. Avec un tout petit budget, en tout cas j'ai réussi à faire des entraînements vraiment exceptionnels dans le désert marocain. Alors pour le sponsoring, il y a toujours eu Motul à mes côtés, les lubrifiants qui font le maximum et je serai toujours reconnaissant. Et ensuite, il y a bien sûr le gros sponsor, c'est l'OCP. L'OCP, ils me suivent depuis 2019, mais comme il y a eu le Covid, tout a été à l'arrêt, les budgets aussi. Donc je me suis débrouillé, on va dire, avec des moyens personnels, des moyens familiaux, avec mon épargne personnelle aussi. Maintenant que j'ai un titre mondial, j'espère vraiment que les sponsors vont se dire que ce gars-là, ça fait des années qu'il travaille seul avec très peu de moyens. Peut-être ça serait peut-être le moment maintenant de l'aider. Alors moi personnellement, pour avoir bien vécu tout ça de l'intérieur, je vois que les gros sponsors sponsorisent à fond les événements. Donc ils sont prêts à mettre beaucoup d'argent sur des gros événements, mais ils sponsorisent très peu les sportifs marocains. Le rallye du Maroc, qui est l'une des épreuves les plus importantes de l'année en rallye raid, parce que c'est la plus difficile après le Dakar. Il n'y a que des étrangers. Dans ma catégorie, j'étais le seul Marocain.
Et en général, on est très très peu de Marocains. Donc faire qu'un Marocain gagne au Rallye du Maroc 2 fois de suite, c'est un honneur incroyable pour le Maroc, pour nous. Et pourtant, il n'y a pas de réelle reconnaissance des partenaires ici au Maroc. Pour moi, c'est une incompréhension totale. Je ne comprends pas pourquoi on peut aider un événement étranger au Maroc à hauteur de plusieurs millions de dirhams et que moi, en tant que personne qui vient performer dans cet événement marocain où il n'y a que des étrangers, c'est à peine si on en parle. Pour moi, c'est clairement quelque chose qui est assez décourageant. Dans la moto ou dans les sports mécaniques de manière générale, le vrai souci, c'est qu'il faut des moyens. Donc on a beau être bon, le gamin a beau être bon, même s'il commence jeune, s'il n'est pas encadré et dès le début et qu'il n'y a pas de moyens, suffisamment de moyens, ça ne marchera jamais. Malheureusement, c'est une règle dans les sports mécaniques. Ensuite, ça n'empêche que d'autres sportifs dans d'autres pays ont réussi avec pas forcément énormément de moyens. Mais moi, je pense qu'au Maroc, il est temps de mettre en place, de trouver des jeunes qui ont du potentiel. Moi, j'aimerais beaucoup utiliser tout ce savoir, tout ce que j'ai réussi à faire ces dernières années pour monter une équipe de jeunes talents marocains et aller loin avec eux. Si moi je l'ai fait, je sais que je peux le faire avec d'autres personnes. Les talents marocains, il y en a, ça se voit juste dans la rue, ce qu'ils sont capables de faire avec leur moto. Maintenant, de pouvoir les encadrer, les faire arriver plus vite que moi là où je suis arrivé. Et voilà, parce que le Maroc, c'est le pays du rallye. On a tout ce qu'il faut ici, on a la géographie est parfaite, la topographie est parfaite. Donc pourquoi on n'aurait pas de grands champions et quelqu'un qui gagnerait un jour le Dakar? J'aimerais faire un résultat au Dakar. Quand je dis un résultat, c'est un bon résultat parce que le Maroc n'a jamais été représenté dignement sur cette course. Et à mon sens, c'est la plus importante des sports mécaniques de l'année. En Espagne, quand j'ai été titré, j'ai eu une proposition le soir même à la remise des prix par quelqu'un d'un pays du Golfe qui m'a dit: est-ce que tu voudrais faire le Dakar avec c'est-à-dire la moto et toi brindé de la tête aux pieds avec l'image de notre pays. Des pilotes arabes qui ont un bon niveau, il n'y en a pas beaucoup et il y a d'autres pays qui sont prêts à aller les dénicher et leur donner de bons budgets, tout ce dont ils ont besoin pour faire rayonner l'image de leur pays à l'étranger. Bien sûr, je n'ai pas accepté parce que vraiment je suis marocain, mais de sang, vraiment marocain. Mais c'est clair que c'est tentant, ça fait réfléchir, d'autant plus quand on voit que j'arrête pas de solliciter des partenaires locaux, nationaux et qu'il n'y a pas de réponse. Donc c'est clair que ça fait réfléchir.